Alors, je suis toujours au Chac pour l'exposition de Philippe de Bourgy et le vernissage de Jardin Secret. Et je suis avec Philippe Bourguignon. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous avez l'air de bien connaître le lieu, dites-moi. Oui, ma foi. Alors dites-moi, c'est vous qui avez fondé ce lieu avec votre fille, c'est bien ça? Oui, alors je vais dire même, c'est ma fille qui l'a fondé avec moi, on va le mettre comme ça, c'est quand même normal. Si vous voulez, moi je suis depuis 16 ans maintenant à Washington, je suis associé avec Steve Case, le fondateur d'AOL. Et on dans le fonds qui s'appelle Révolution. Et on investit dans des startups dites disruptives. Donc on aide financièrement et puis bien sûr on coach. Et un jour ma fille est venue me voir, il y a 3-4 ans, en me disant écoute, tu fais ça pour plein de jeunes aux États-Unis, pourquoi tu ne le fais pas pour moi? Voilà, je dis pourquoi pas. Et l'aventure a commencé. Et voilà, donc il a fallu qu'on trouve une idée, on a eu pas mal d'idées au départ. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu par des chemins totalement différents. Elle était responsable donc digital à Accor, donc dans l'hospitalité. Moi, je faisais ce que je vous ai dit que je faisais. Et j'ai vu aux États-Unis cette évolution vers ce que j'appelle un monde plus hybride, si vous voulez. On le voyait venir. On voyait également que les jeunes dans des bureaux, ils se mettaient avec un casque devant un écran sans parler à leurs voisins, vous voyez. Et que donc le temps était venu à des lieux dans lesquels vous pouviez faire des rencontres fortuites, dans lesquels les gens pouvaient se parler, dans lesquels les gens pouvaient être inspirés les uns avec les autres, dans lesquels on pouvait écouter un peu de musique. Moi, je sais que dans mon bureau à Washington, tout le monde, au début, je faisais ça pour ma partie du partnership. Tous les vendredis après-midi à 16 h, je leur faisais découvrir la world music. Parce qu'aux États-Unis, ils connaissent la country, bien sûr, la soul, etc. Mais la world music, pas terrible. Et donc, on faisait une demi-heure dans mon bureau, on parlait de world music, je leur faisais écouter un ou deux morceaux. Et après, on disait, qu'est-ce qu'il y a eu d'important pour toi cette semaine? Est-ce que tu as appris un truc, etc. Et c'était formidable, ils venaient tous. Alors que les bureaux, autrement, c'était non pas des déserts, mais chacun derrière son desk. Voilà. Émilie, elle avait travaillé sur comment évoluer, par exemple, des halls d'hôtel. On sait que les halls d'hôtel, il n'y a rien dedans. Il y a des jolis bouquets de fleurs, mais bon. Et puis, ou des gens viennent pour faire leur rendez-vous business aussi. Oui, alors... C'est pas complètement approprié? C'est pas approprié, quoi. Il y a un hôtel à New York qui s'appelle le Ace Hotel, qui est formidable parce que c'est devenu le centre du quartier, parce que justement, il y a des gens qui travaillent qui logent dans l'hôtel, mais ils organisent toutes leurs réunions, et puis les gens des startups autour viennent là, etc. Et donc, il y a toujours 300 personnes dans ce lobby. Donc, nous, on a tout aggloméré ça, et c'est devenu le Chac. Et donc, le Chac. Et pourquoi ce nom, alors, le Chac? C'est Émilie, parce qu'elle se rappelait. Donc, nous, notre culture, elle est... tous les deux, ils ont été aux États-Unis très jeunes, mes enfants. On a vécu alternativement entre New York et Paris, Los Angeles et Paris, puis maintenant donc à Washington. Et pour eux, le Chac, c'était vous savez, la petite baraque dans le jardin dans lequel les enfants se disaient entre eux leurs petits secrets, etc. Voilà. C'est un espace protecteur. Voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'est le Chac. D'accord. Alors ce soir, on est là donc pour l'exposition de Stéphane de Bourgy, son vernissage. Vous le connaissez un petit peu, Stéphane? Alors, je le connais depuis qu'on a décidé de faire l'exposition. L'idée, c'est que, encore une fois, un lieu comme ça, qui devient un lieu de communauté, etc., doit s'ouvrir à toutes les formes d'art, à la musique, on fait, à l'art plastique, des artistes. Au début, on a fait beaucoup avec du street art, on change. Et donc, voilà, avec Émilie, on a décidé de le faire avec lui, et on est ravis. Voilà. Bon, c'est bien. Alors, en aparté, juste avant l'interview, donc vous avez fait l'IAE, un IAE, n'est-ce pas? Et vous avez aussi été l'ancien président du Club Méditerranée il y a un certain nombre d'années, on ne va pas dire un nombre d'années, mais c'était le cas, n'est-ce pas? Oui. Et on avait une petite anecdote sur un ami qu'on a en commun, c'est Ty Chris. Donc vous m'avez dit, je l'ai aidé à devenir champion du monde. Alors, Ty Chris, moi je l'ai rencontré, je l'ai vu faire du roller, et je l'ai aidé effectivement. Il m'a dit qu'il voulait devenir champion du monde. Voilà, je dis, c'est quand même impressionnant, voir quelqu'un qui fait du roller en ligne et qui dit je vais être champion du monde. Voilà. Pourquoi pas, voilà. Et donc je l'ai accompagné, puis après il a fait, du coup, je l'ai pistonné entre guillemets pour qu'il fasse partie de la pro team du club que l'on venait de créer, cela dit. Et donc on l'a aidé et il est devenu champion du monde.
Et en plus, il a été champion aux X Games. Oui, Je l'ai été. Ce qui est très rare pour un Français. Il y a principalement que des Américains. Exactement, que les Américains dans les X Games. Ça m'a permis, moi, de me rendre aux X Games et de voir ce que c'était, ce qui est extraordinaire d'ailleurs. Voilà. Puis après, il a créé sa première petite entreprise. Ouais, vous l'avez retrouvé quelques années plus tard en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc je l'ai retrouvé, je l'ai accompagné financièrement. Et puis après. On-Off Télécom. Ah non, c'était avant On-Off. Avant On-Off. Oui, ça s'appelait TK, non, pour taille Chris, TK quelque chose, je ne me rappelle plus. Voilà, et puis après On-Off, donc je l'ai accompagné dans On-Off et je suis ravi de le faire dans l'album aujourd'hui. Et demain, il fourmille d'idées, il est incroyable cet entrepreneur, non? Toujours, oui. Voilà, lui, il fait très bien ce que je dis à tout le monde qu'il faut faire, c'est pour ça que j'adore Ty Chris. C'est moi je dis, la vie, ça ne se construit pas en ligne droite. La vie, ce sont vous savez, il y a des méandres, il y a des courbes, il faut prendre un chemin inconnu sur la droite. Vous voyez, quand on prend l'autoroute et qu'on ne regarde rien sur le côté de l'autoroute, ou moi, pendant le confinement, par exemple, j'ai redécouvert la marche dans Paris. Moi, je viens à pied du 5e arrondissement au Chac. Une demi-heure? 1h15. Ah oui, carrément. Et je marche pas mal, hein, quand même. Non, c'est donc une belle distance. Je prends un chemin différent tous les jours et je redécouvre Paris. Voilà. Et ce qu'on ne voyait plus, parce qu'on est en voiture ou en taxi, on passe des coups de téléphone en même temps, voilà, on ne voit plus. Eh bien, quand on apprend à justement les méandres, sortir de la roue principale, etc., et c'est ce que Taïg sait très bien faire, et donc c'est au sens propre, mais également au sens figuré. Moi, c'est ce que je fais dans mes activités, etc. Alors, il faut avoir quelqu'un à ses côtés quand même qui vous maintient un tout petit peu dans la ligne droite de temps en temps, quoi. Hein, voilà. Eh bien super, en tous les cas on vous souhaite une bonne soirée et merci de nous accueillir ce soir au Chac, Philippe Bourguignon. Merci de nous avoir accompagnés dans cette belle chose, voilà, et puis merci pour cette interview. Merci, bonne soirée.